Monsieur Ali Devé, conseiller technique, bonjour. Parrain de cette 5e édition de l'action sociale. Kebe uni kenari ke tikba be fa ba be kro idi ke ngo bari gusu e kure e moy eni akanga nga be fa ba e sonu sna tefwe ngole na osaki ani asomu osaki kro ne sori ke blawai isofwe odiarie ononjo onati aposu ma onyeki tinga so e so ikwa ngere me so sai onya so sai ma e fitenu kede ngoe e suju akekeku Goudran Obawa, mais au salele qui coupe mais il y a 30 minutes qu'on a choisi. On remercie le pasteur de la bénédiction. J'ai parcouru des villages et partout à Safou, Kofi Diekro, à Sanou, Mbekro. Les parents disent ceci. Et vous, à vos plaines. Ce qui veut dire que nous sommes en période de la faim. Face à cette situation, nous, enfants de Kétékré Bonito, que faire? Nous avons donc jugé utile d'initier cette action sociale à l'effet de venir en aide à nos parents en difficulté. C'est le lieu pour nous d'adresser à l'endroit des autorités villageoises, ainsi que les invités, la doléance ci-après. Nous faisons le constat que l'action sociale, au-delà du moment de partage, est un événement qui rassemble. C'est pourquoi nous souhaiterions qu'à l'avenir, à l'action sociale, ça a situé le volet culturel à Kétékré Bonigro. En témoigne la manière de nous vêtir ce jour. Nous sommes convaincus qu'ensemble, avec un volet culturel, sera pour avantage, pour rappeler aux aînés qu'ils ont quelque chose à apprendre à la jeunesse. Et à la jeunesse, quelque chose à apprendre des aînés. L'écrivain Banaba Maurice a dit ceci. Même au paradis, on pleure quelquefois. On pourrait nous dire que le plus grand agriculteur de Kétékré a fait assez de récoltes. Par voie de conséquences, il en a assez pour subvenir à ses besoins toute l'année. Mais l'auteur nous rappelle que même au paradis, on pleure quelquefois. Et étant un peuple d'agriculteurs, l'agriculture est saisonnière. Et les récoltes ne peuvent pas survivre à tout le temps. C'est le lieu pour nous de remercier nos invités. Je pense à Madame le sous-préfet pour son déplacement. J'aimerais également dire merci aux honorables qui ont effectué ce déplacement. Dire merci également au président de la mutuelle de Kétékré Bonigro, M. Alessi Pou. Ovation pour lui, s'il vous plaît. C'est un homme de vision. Et je pense que si Kétékré Bonigro veut atteindre ses objectifs de développement, s'aligner derrière lui est la voie idéale. J'aimerais terminer mes propos en citant l'auteur qui est présent ici. Il dit ceci. Les esprits élevés savent, en effet, que l'horizon est une ligne, que l'on soit sur terre, mer ou dans les airs. C'est la ligne d'or. Quiconque veut atteindre les sommets de l'épanouissement humain doit apprendre à marcher en direction de la ligne, c'est-à-dire se projeter bien au-delà des difficultés contingentes visibles.
et dans quelques espaces où le mènent les lignes du destin. Se battre pour s'accomplir, sachant d'avance que rien ne s'octroie, que tout s'arrache. Même quand certaines épreuves semblent triompher momentanément de vous, il faut comprendre que c'est une pause avant la relance. On peut rater le départ, mais atteindre l'arrivée. D'ici l'écrivain Charles Pémon, ici présent ici. Il a dit dans la ligne d'or, vision et volonté. C'est un plaisir pour moi qu'aujourd'hui on se réunit là pour parler d'action sociale. Parce que l'histoire me compte comme quoi je suis né un 22 août dans ce même village, à une période où il ne pleuvait pas, où la population avait vraiment faim. Et comme par hasard, il y a eu une pluie le 21. Suite à ça, toutes les mamans du village sont parties au champ, donc ma mère m'a accouché toute seule. Les mamans qui devaient intervenir, elles étaient toutes allées au champ parce qu'il y avait la pluie à la veille. Aujourd'hui, comme tout hasard, le même mois a été choisi pour faire des dons de riz. Mais je voulais que chacun de nous sache que nous allons partir d'ici, pas en espérant que les 1 sac ou demi-sac ou 2 sacs peut nourrir une famille pendant cette période. Je prie que nous fassions l'effort de pouvoir aider les parents en cette période de famine, si je peux dire ainsi. Ici à Kétékré, chères autorités, je profite de votre présence pour poser un peu nos problèmes. Kétékré a des difficultés. Nous sommes à 12 km d'Angonda et à 21 km de Tumodi. Et nous dépendons de Tumodi pendant que nous avons une préfecture juste à 3 km de nous. Géographiquement, nous sommes dans la commune d'Atiguakro. Mais officiellement, nous sommes très loin de dépendre d'Atiguakro. Nous avons un souci majeur ici, que je ne peux pas, même à l'entame de mes propos, ne pas en parler. Nous avons un souci d'eau. L'eau, source de vie. La population de Kétékré se pose la question, si c'est l'air que nous respirons qui est vraiment source de vie, ou vraiment l'eau qui est source de vie. Nous sommes venus à la tête de la mutuelle, il y a 2 ans environ, et il faut que je vous conte un peu nos difficultés et ce qu'on a pu réaliser jusque-là. Nous avons pu réaliser un château d'eau de 10 000, un forage de 10 000 litres d'eau pendant que nous avons une population résidente d'environ 5 000. Et quand il y a les cérémonies, qu'il y a des étrangers, on se retrouve des fois à 6 000, 7 000, ce qui est difficile. Mathématiquement, ça nous fera 2 litres d'eau par habitant, ce qui est voire impossible qu'on puisse vivre avec. Madame le sous-préfet, Monsieur l'honorable Ange Ndakli, nous vous prions de nous aider comme vous pouvez pour que ces rêves-là deviennent une réalité. La population de Kétékré-Bonikro souffre. À côté de ça, le choc que nous avons eu, un enfant de 9 ans qui a eu l'entrée en 6e et qui était orienté à Atiguakro, qui n'a pas pu continuer parce que les parents n'avaient pas les moyens de lui payer le transport chaque jour et son âge ne lui permettait pas de se taper les 14 km par jour. Donc il a été victime de son intelligence et au moment où on était saisi, c'était pratiquement tard, c'était en fin d'année.
Et cet enfant se retrouve aujourd'hui dans un campement de, je crois bien, Soubré ou quelque chose comme ça. Et ça nous a tout choqué. Et à partir de là, nous avions dit zéro abandon à Kétékré, quoi qu'en soit la situation. Monsieur l'honorable député Toumoudi sous-préfecture, je vous prie de voir cette doléance. Dans quel sens vous pouvez nous aider à ce qu'on puisse trouver les moyens pour pouvoir transporter nos enfants d'Atiguakro à Kétékré, de Kétékré à Tiguakro. On vous sera très reconnaissant que cela ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Madame le sous-préfet, avec votre permission, j'ai dit en langue pour que le message puisse passer. Parce que l'idéal n'est pas que je parle et que le message ne passe pas. Là, les parents ont compris, les enfants ont compris. Je leur ai dit, nous avons l'habitude de faire nos cérémonies ici. La gendarmerie ne vient pas. Si la gendarmerie venait, c'est qu'ils sont venus accompagner le commandant. Mais aujourd'hui, il y a 2 messieurs qui sont là, blindés. Ces messieurs-là, eux, ils ne sont pas venus accompagner le commandant. Ils sont venus pour un travail qui n'a rien à voir avec le commandant. Ils devaient venir convoquer les gens pour le faire. Mais comme la population est réunie aujourd'hui, ils ont profité. Et en venant, ils sont venus aussi avec un médecin qui est venu dire le danger que nous risquons, le danger sanitaire, lorsque on s'adonne à ces pratiques. Et la gendarmerie est là pour nous dire la punition qu'il nous réserve lorsque nous nous adonnons à ces permissions, à ces pratiques-là. Un jeune qui n'a pas fait l'école, c'est qui étudiant, c'est père, c'est les parigots. Chaque fois qu'il n'a pas de sa copine, il tire le jeune toujours la main parigots. Comme on le dit, toujours au rêve, un seul jour pour le propriétaire. Voilà le cas arrivé à parigots. Et là, assis en train de feuilleter son journal, une lettre arrive du village de sa copine. Il a beau lui dire, tiens parigots, dans les nouvelles du village dans la lettre, ne sachant pas lire, parigots est fatigué, parigots, oui. C'est là que se dirige la voie principale. La police en parle pour le contrôle des pièces. Derrière on l'appelle pour la lecture de la lettre. Devant le voilà face à face à la police. Et l'agent lui dit, monsieur, vos pièces. Monsieur, SLFN, c'est quoi ça? SLFN. Monsieur, SLFN, c'est quoi ça? SLFN. Monsieur, SLFN, c'est quoi ça? SLFN. Agamo die nyendero. SLFN, parce que la manga wa supermo. SLFN. Alexis, je voudrais te dire merci pour ce que tu fais pour ta population. Je sais combien de fois tu te bats pour que Kétékré puisse bénéficier d'un certain nombre de choses. Et je suis très heureux de savoir que la LONASI a accepté de construire le château d'eau. Parce que non, ah oui, mais tu ne l'as pas précisé. Si tu l'avais précisé, je ne serais pas en train de le dire. Je suis très content de savoir que Nanan dit qu'il a soif et que tu as trouvé un gobelet rempli d'eau pour Nanan. Donc j'en suis très très content. C'est avec une profonde émotion et une joie, une grande joie, que je prends la parole aujourd'hui en tant que parrain de cette 5e édition de l'Action sociale. C'est un grand moment solennel de partage, de solidarité, de cohésion. Cette initiative noble et louable, portée par la mutuelle de développement de Kétékré Bonikro, est salutaire et à appuyer, car comme le disait le socialiste français, le président Boris a cité des écrivains ivoiriens. Moi, je vais citer des Français. Ça va tous dans le même centre et c'est ça qui est intéressant. Donc, Jean Jaurès disait « L'action sociale est le socle du développement ». C'est très, très important. Alexis, écoute ce que je dis. L'action sociale est le socle du développement. C'est Jean Jaurès qui le dit. Donc, en faisant ça, tu es en train de poser le socle du développement de Kétékré Bonikro. Et nous sommes à la 5e édition. Et un socle, quand on le pose, c'est comme du béton qu'on est en train de couler. Au fur et à mesure que tu en mets, tu consolides. Et donc, je t'encourage à le faire avec toute la mutuelle et puis tous les jeunes de Kétékré Bonikro. En effet, chaque année, le mois d'août,
grande période de soudure marquée par la sécheresse est souvent très pénible pour nos parents. Les récoltes se raréfient, les revenus baissent et la pénurie des denrées alimentaires se fait sentir. Face à cette situation préoccupante, vous avez eu l'idée lumineuse et généreuse d'organiser chaque année cette action de solidarité qui fait désormais de Kétékré-Bonikro le village de la solidarité et du partage. Et c'est hyper important, c'est d'offrir des vivres à la population pour alléger les souffrances et redonner espoir. Aujourd'hui, je suis honoré d'être à vos côtés pour soutenir cette œuvre de grande portée sociale et humanitaire, car la sincérité de notre engagement, l'honnêteté de notre démarche et l'amour que nous portons à notre communauté sont le véritable pilier de ce projet à impact direct. La sincérité parce que nous agissons avec le cœur, sans calcul, pour le bien de tous, sans rien attendre en retour. L'honnêteté parce que nous reconnaissons les difficultés de nos parents et nous y faisons face avec courage, vérité et empathie. L'amour, enfin, parce que c'est lui qui rassemble, qui nous pousse à donner et à bâtir un avenir, pour paraphraser le français, Raoul Foloro, le vagabond de la charité, je cite, « Nul n'a le droit d'être heureux tout seul ». Vous connaissez cette citation. Je formule donc le vœu que cette initiative se perpétue et grandisse afin que chaque année, en août, Kétékré-Bonikro soit le lieu où la solidarité triomphe de la sécheresse et où l'amour triomphe de la pénurie. Que Dieu bénisse Kétékré-Bonikro et toute sa communauté, bénisse ses filles, ses fils et bénisse cette action sociale. Je vous remercie. Amani Borisi, Yaki Mayo, Mama la Blanchi, Yaki Mayo, Chalipe Moe, Yaki Mayo, Soayoma Moyo, Soayoma Moyo. Merci. Au nom du développement, au nom du bien-être, au nom de cet important moment de partage, de fraternité et de solidarité agissante que toutes les populations de Kétékré-Bonikro, avec à leur tête le président de la mutuelle, Alexis Koké, réalisent à travers pour savoir s'inspirer de ça, copier et le faire aussi dans tous nos villages pour qu'on ait un moment comme ça où on fraternise, où on sociabilise, où vraiment on vit la solidarité, la charité, on célèbre aussi nos us et coutumes. Félicitations à vous pour ce moment que vous nous donnez de partager. Et puis je vais clore, je ne vais pas aller au thème des 12 pages, je vais ouvrir la 3e page pour invoquer donc le Seigneur et également nos mânes pour qu'ils continuent de bénir cette terre riche de Kétékré-Bonikro et naturellement de toutes nos populations d'Angonda et le voisin immédiat qui est Atiéguakro, le village de mon bien estimé frère Charles Pémon. Merci. Nous sommes fiers d'être sponsors officiels de cette belle initiative qui contribue au développement de notre communauté. Etopo Immobilier est à sa 2e invitation en tant que sponsor, cette fois-ci en tant que sponsor officiel. Etopo Immobilier, situé à Yamoussoukro, au quartier Thérèse, les 9 Palmiers, est une entreprise spécialisée dans la topographie, le foncier, la construction, la production de briques industrielles et la formation professionnelle. J'ai dit spécialisé dans la topographie. Si vous avez besoin d'un géomètre pour vos travaux, vous pouvez contacter Itopo Immobilier. Au niveau de la construction, Itopo Immobilier réalise plusieurs projets, que ce soit au niveau du BTP, au niveau des voies,
des voiries et réseaux, que ce soit au niveau des bâtiments. Tout projet, Etopo a des compétences pour réaliser et vous rendre fiers. La production de briques industrielles est aussi ce qu'on a besoin au niveau de la construction des bâtiments. Itopo a des machines pour la fabrication des briques industrielles. Donc, tant que vous aurez besoin d'Itopo, au niveau des briques, vous pouvez contacter Itopo Immobilier. Au niveau de la formation, on parle de formation professionnelle. Nous sommes spécialisés dans la topographie. En tant qu'entreprise, nous avons décidé d'organiser des formations pour des jeunes qui ont minimum le BPC. Nous formons aussi des jeunes à l'entreprise Itopo Immobilier. Tous nos parents sont sollicités de conseiller leurs enfants, de demander leurs avis s'ils veulent intégrer ce domaine, qu'ils viennent à Itopo Immobilier. Ils auront une formation. Après la formation, vous avez aussi la possibilité de faire des stages dans nos locaux. J'adresse mes remerciements à la mutuelle de développement économique et social de Ketekre Bonikro pour cette belle initiative qui consacre la solidarité et l'amour du prochain. Mes remerciements vont également à l'endroit du parrain, des partenaires et de tous les donateurs pour leurs nombreux dons offerts aux communautés villageoises en général et particulièrement aux personnes vulnérables de ce village. Je vous encourage à continuer ainsi pour le bien-être de la population de Ketekre Bonikro. J'invite également les bénéficiaires à en faire bon usage. C'est un sentiment de joie et de fierté qui m'anime de parrainer cette édition. Vous savez, demander à quelqu'un de venir parrainer une édition, c'est lui faire un honneur. Et cet honneur-là, je le ressens comme étant une grande joie. Et l'action sociale elle-même est une œuvre de bonté, est une œuvre de partage, est une œuvre qui permet en fait à des populations qui sont démunies de pouvoir recevoir quelque chose. Et surtout que je suis cadre de cette localité, cadre de Tumodi, il est bon que à des moments aussi particuliers, comme il a été plus d'une fois mentionné, le mois d'août est un mois assez difficile pour nos parents. C'est un mois où il ne pleut pratiquement pas. Les travaux champêtres ne peuvent pas produire les fruits qu'il faut et nos parents sont démunis. En plus de ça, vous savez, avec tout ce qui se passe dans le monde, la guerre, avec les difficultés d'approvisionnement et autres, les denrées alimentaires deviennent de plus en plus chères. Donc mener une telle action à cette période, c'est apporter un peu de gaieté, un peu de vivre et de non-vivre à nos parents pour leur permettre vraiment de pouvoir passer cette période, le temps soit beaucoup plus clément, que les activités champêtres puissent reprendre et qu'ils puissent reprendre leurs activités. J'ai pris beaucoup de plaisir à participer à cette journée dédiée à l'action sociale. J'entends par action sociale le moment de partage, le moment de la solidarité, le moment de la fraternité. On a également un moment pour sociabiliser et je pense que c'est de ça que nous avons besoin dans notre pays, dans nos régions. C'est de ce type d'action qui va aider notre humanité, donc notre pays, à aller de l'avant. Et c'est inspirant, c'est ce que je disais, de voir que tous les fils et toutes les filles
d'un village se mobilisent, mutualisent leurs énergies, leurs efforts pour faire des dons, en vivre et en non-vivre, aux populations, à leurs frères et sœurs les plus démunis. Et je pense que c'est un modèle que nous devons pouvoir copier, c'est un modèle que nous devons pouvoir dupliquer à travers nos différents villages. Amani Borisi, Yaki Mayo, Mama la Blanchi, Yaki Mayo, Charlie Pémoé, Yaki Mayo, Soayoma Moyo, Soayoma Moyo.